Rebonjour, rebonjour. Pardonnez-moi pour ce petit désagrément. Il y avait un petit problème de réglage que je devais faire rapidement. Voilà, donc je reprends. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Il s'agit ici de l'histoire de la délivrance de la fille de la femme cananéenne. C'est le texte que je vous ai raconté hier en marchant. Mais on va essayer de lire et demander au Seigneur de nous éclairer encore au travers de ce texte sur notre vie. Alléluia, sur notre vie. Alors, donc, je lis la parole du Seigneur. Donc, verset 21 de Matthieu chapitre 15. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et en disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, comme vous venez d'entendre, il s'agit effectivement de la délivrance d'une fille qui était perturbée dans sa vie par un démon. Elle était tourmentée. Voici les termes de la Bible. Elle était tourmentée par un démon. Et sa mère, très touchée par cette situation, vient voir le Seigneur Jésus. Alléluia. Et cette histoire se passe dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ce n'est pas en Israël. Alors, et cette femme, c'est une femme cananéenne. Donc, elle vient après Jésus demander à ce que le Seigneur Jésus puisse délivrer sa fille. Cet esprit malin qui la servissait, qui l'opprimait. Alléluia. Voilà. Alors, c'est une histoire formidable. Vraiment formidable, je vous assure. Et qui nous concerne. Parce qu'il s'agit ici des tourments démoniaques. Et que beaucoup d'entre nous subissent. Vous voyez, cette histoire nous concerne. Je vous assure, elle nous concerne. Hier, quand j'en ai parlé, je vous ai dit, mes frères et sœurs, allez méditer encore. Parce que je vous parlais brièvement, c'est pas en marchant. Mais vous avez déjà, humblement, ça vous méprisez, assez de connaissances, assez d'intelligence pour comprendre que dans cette histoire, ma vie est décrite. Alléluia, ma vie est décrite. Nos vies sont décrites là-dedans. Voilà, donc, j'aimerais dire que les personnes qui sont tourmentées par les esprits malins, et c'est notre cas actuellement, nous avons ici une histoire qui parle de nous. Alléluia, qui parle de nous. Alors, question. Alors, cette histoire qui est formidable révèle quelque chose aussi d'extraordinaire par rapport au tourment des démons. Elle nous révèle que Jésus-Christ de Nazareth est la solution face au tourment des démons. Jésus-Christ de Nazareth est la solution face au tourment des démons. Vous voyez? Cette femme est venue avec ses problèmes, le problème de sa fille, qui était tourmentée par le démon. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La Bible dit que lorsque Jésus-Christ lui a dit, ta foi est grande, sa fille a été guérie. Sa fille a été guérie. À l'heure même, sa fille a été guérie. Vous voyez? Alors, ça veut dire que lorsque cette femme est venue exposer son problème au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a résolu son problème. Le Seigneur Jésus a résolu son problème. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est la solution pour tout ce qui concerne les tourments démoniaques et sataniques. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Nous vivons le tourment de nuit, de jour, parce que nous sommes asservis à Satan et ses démons à cause de la sorcellerie. Alors aujourd'hui, c'est un message d'espérance qui vient nous dire que notre situation peut changer. Elle peut changer. Peu importe les pactes, peu importe les alliances, peu importe la manière dont nous sommes faits captifs. Alléluia. Mais à partir du moment où nous souffrons de ces choses, Satan nous a servi, nous souille. Mais nous avons un homme, un sauveur, un libérateur
qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc cette situation peut changer. Alors, donc ce qui signifie que Dieu nous a aimés. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique comme libérateur des captifs, des personnes qui sont affligées nuit et jour, des personnes qui entendent des ordres cruels, des obligations de s'essuyer, de détruire des vies, des menaces de mort, qui vivent dans leur chair, des souffrances, des maladies causées par les démons, causées par Satan. Donc aujourd'hui, Jésus de Nazareth est venu nous libérer ces choses. Alléluia. Donc voici la révélation. Et voici la solution. Donc on peut avoir une vie tranquille et paisible. Donc on peut cesser d'être captif d'esclaves et de subir toutes les outrances, les persécutions démoniaques sataniques, les abominations de sueur, et d'éviter les temps de feu et de souffrance où ils vont nous conduire. Alléluia. Si on ne demande pas la délivrance. Vous voyez? Donc ce texte-là vient signaler cela, que nous avons un libérateur, Jésus de Nazareth. Cette femme n'est pas venue voir les apôtres de Jésus. Elle est venue voir Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui le libérateur. C'est lui le libérateur. Alléluia. C'est lui le libérateur. Et son nom signifie sauveur. Voilà. Donc cette femme a bien choisi de rechercher la personne de Jésus de Nazareth. Elle a bien fait. Alors, donc, je voudrais encore insister sur cet aspect des choses pour pouvoir nous dire, mes frères et sœurs, que notre délivrance ne dépend que de Jésus de Nazareth. Elle ne dépend que de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas aller d'église en église, de ne pas aller d'homme de Dieu en homme de Dieu. Tu veux la délivrance de la sorcellerie? Va directement à Jésus de Nazareth. Va directement à Jésus de Nazareth. Parle au Seigneur. Parle à Jésus de Nazareth. Il est ton libérateur, il est mon libérateur. Parle-lui. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Donc, ne perds pas le temps dans des faux jeûnes, dans des faux programmes de veillée, de délivrance et tout ça. Hein? Même si les marabouts tentent de faire ces choses-là. Parce que j'ai lu quelque part, même marabouts, même sur un site comme ça, qui propose aussi des services bizarres, des délivrances, des sons sataniques, des choses comme ça, parce que les gens sont liés au monde des ténèbres. Ce n'est pas la peine d'accorder du crédit à ces choses. Il faut aller à Jésus de Nazareth. Est-ce que vous voyez? Il faut aller à Jésus de Nazareth, comme cette femme syro-phénicienne, cette femme cananéenne, une étrangère qui est venue voir Jésus de Nazareth. Alléluia. Et elle a obtenu gain de cause pour sa fille qui était martyrisée par un démon. Et elle souffrait cruellement. Oh Seigneur Jésus. Elle souffrait cruellement. Alléluia. Voilà. Donc, cette histoire vient nous démontrer que les ténèbres aussi ne régneront plus à toujours sur la terre. Comme le dit Ésaïe, les ténèbres ne vont plus régner à toujours sur la terre. C'est-à-dire que les démons ne vont plus régner toujours dans nos vies, ni Satan. C'est fini. C'est fini. Dieu a envoyé son Fils, qui est la lumière du monde, qui est venu nous éclairer les ténèbres, qui est venu nous arracher des présents siècles mauvais. Alléluia. Qui est venu nous affranchir. Les ténèbres ne peuvent plus régner dans nos vies. C'est fini. Alléluia. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer la délivrance des captifs. Dans le livre de Luc, au chapitre 4, verset 18. Il est venu proclamer la délivrance des captifs. Ouais. Donc, sa mission, c'est délivrer les gens qui sont asservis, qui sont liés, qui sont soumis aux esprits malins, qui souffrent. Ouais. C'est sa mission. C'est comme un médecin. Un médecin, c'est certainement un pédiatre qui est chargé de soigner les enfants. Vous voyez? Mais Jésus-Christ de Nazareth est plus qu'un médecin. Il est un sauveur des vies, un sauveur des âmes. Corps, âme, esprit, il sauve. Même mort, il sauve. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut plus demeurer dans la souffrance, nuit et jour à cause des démons. Je vous assure. Alors, si on demeure dans cette souffrance-là, c'est parce que nous ne croyons pas à Jésus de Nazareth. La réponse, elle est simple. Elle est simple. Vous savez que ces choses-là se perpétuent ou continuent, c'est parce qu'on ne fait pas l'effort de parler au Seigneur. C'est tout. Et le Seigneur Jésus va même dire que si vous ne priez pas, vous allez tomber dans la tentation.
veillez et priez avec que vous ne tombez pas dans la tentation. Ouais. En fait, on a la possibilité de vivre une vie de victoire, de délivrance, hein, de dominer sur le péché. Mais à une condition d'invoquer toujours le Seigneur Jésus. Hein. Soit pour nous éloigner des tentations, délivrer des tentations, soit pour nous délivrer également des esprits malins, de l'oppression satanique. Ouais. Donc, la puissance de nous libérer et de nous garder en vie est là. Mais c'est à nous maintenant de parler. C'est à nous maintenant de parler à Jésus de Nazareth, mes amis. Pourquoi on se tait? Pourquoi on se tait? Pourquoi on se tait? Regardez cette femme syrophénicienne qui vient voir le Seigneur Jésus. Regardez ce qu'elle fait. La Bible dit qu'elle cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Vous voyez? Elle ne vient pas pour elle, elle vient pour sa fille. Et le Seigneur Jésus ne répond pas. Il ne répond pas à cette fille, à cette femme. Mais elle ne s'avoue pas vaincue. Elle continue. Elle continue à suivre Jésus de Nazareth et à crier après lui. Puisque les apôtres vont dire au Seigneur, renvoie-la, parce qu'elle crie après nous. Renvoie-la. Donc elle continue à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus va répondre à cette femme. Il va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que comme toi, tu es une étrangère, hein, tu n'as pas droit à la délivrance, ni toi, ta fille. Vous voyez? Mais la Bible dit qu'elle vint se prosterner devant le Seigneur en disant, Seigneur, secours-moi. Elle a insisté. Elle a insisté. Elle a dit, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur Jésus va encore lui adresser un refus. Il va dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous voyez? Mais elle va dire, oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Alors Jésus va lui dire, écoute, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'instant, sa fille fut guérie. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? Cette femme ne s'est pas laissée aller au découragement. Malgré le silence du Seigneur, dans un premier temps, et malgré les apôtres aussi, qui demandaient au Seigneur de la renvoyer, et malgré les deux réponses du Seigneur, elle ne s'est pas laissée aller au découragement. Vous voyez? Elle a suivi le Seigneur Jésus. Elle a insisté, elle a crié, ma fille souffre. Ma fille est tourmentée par un démon. C'est toi seul, Jésus de Nazareth, qui peut aider ma fille. Et elle s'est prosternée. Vous voyez? Cette femme a insisté. Et elle a eu raison d'insister. Alléluia. Elle a eu raison d'insister parce que la cause qu'elle défendait était juste et devant Dieu. C'est conforme à la parole de Dieu aussi. Bien qu'elle fût étrangère, alléluia. Alors donc, j'aimerais vous dire, mes amis, que si vous ne criez pas, que si vous n'insistez pas pour votre délivrance, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Et vous voyez que dans le cas de cette femme, c'est le Seigneur Jésus qui fait, on va dire, un petit peu qui met les freins. Vous voyez, qui met les freins. Pour l'éprouver, bien entendu, Jésus qui va délivrer sa fille. Alléluia. Pour éprouver la sincérité de sa demande. Pour éprouver vraiment si elle est vraiment aussi zélée pour le salut de sa fille. C'est ça. C'est pour ça que le Seigneur Jésus prend ce temps-là. Il ne refuse aucun bien à ceux qui crient à lui. Alléluia. Voilà. Vous voyez que cette femme a insisté. Elle a insisté, elle a obtenu gain de cause pour sa fille. Il faut insister auprès du Seigneur. Si vous commencez à prier, vous demandez, Seigneur, délivre-moi. J'ai fait le vœu de Jonas. Je te servirai, quelle que soit la manière que tu voudras. Mais j'abandonne le ministère, je me repens. Parce que j'ai commencé un faux ministère. Selon ma volonté ou la volonté de Satan à cause de la captivité. Mais cette fois-ci, je vais faire les choses proprement. Si tu veux m'établir, tu m'établiras. Mais je prends cet engagement. Délivre-moi de la sorcellerie, l'esprit mauvais qui est en moi. Tu n'as pas de réponse. Continue à parler. Continue à parler. Comme cette femme syrophénicienne. Alléluia. Le Seigneur Jésus va te répondre. Il va se manifester à toi. Continue à parler. Ne te décourage pas. Ta délivrance viendra. Elle viendra. Elle viendra. Continue à parler. Ne te décourage pas.
Donc aujourd'hui, je viens te demander vraiment de tout mon cœur que mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu vas à un certain moment rencontrer, ou du moins te rendre compte d'un silence de la part du Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus refuse de te délivrer. Non, ce n'est pas vrai. Il veut éprouver ton ardeur. Il veut éprouver ton désir d'être sauvé. C'est tout. D'être sauvé. Alléluia. Voilà. Donc, il faut insister. Il faut insister. Dis, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, délivre-moi. Que je ne sorte pas d'ici comme si je suis venu. Que ce lourd fardeau qui en moi me quitte, cet esprit mauvais me quitte. Je me possède devant toi, Seigneur Jésus. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Insiste, insiste, insiste. Est-ce que tu as compris? Donc, voilà pourquoi je tenais à nous rappeler ces choses. C'est vraiment un récit merveilleux qui doit nous édifier, qui doit nous encourager aussi sur la voie de la délivrance. Alléluia. Voilà. Et j'aimerais encore ajouter que ce récit même est un récit aussi qui doit aussi pouvoir nous orienter que rien que sur la personne de Jésus de Nazareth. Je répète cela, sur la personne de Jésus de Nazareth. Arrêtez de perdre du temps en vain chez nos frères qui sont tombés, qui ont besoin de délivrance. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et c'est une situation qui est vraie. Vous voyez? Il ne s'agit pas de faire l'apparence. Dire que non, moi je fais un programme de délivrance. Tous les samedis on prie, tous les samedis on jeûne, on fait des veillées. Mais la situation ne peut pas changer. Le frère lui-même est captif. Il a besoin de délivrance. Comment il va te délivrer? Avec quel esprit il va te délivrer? C'est le Saint-Esprit qui délivre. Selon Isaïe 61, c'est que Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour proclamer la délivrance des captifs. Il n'a pas le Saint-Esprit, comment il va délivrer les gens? Comment il va délivrer? Tu vois? Alors, si ce n'est pas un mépris, je vais simplement dire qu'il faut marcher selon la vérité, selon les Écritures. Et ne plus perdre de temps parce que nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Il faut faire ces choses-là maintenant. Donc, il faut aller aux personnes, si vous avez des frères et sœurs, des frères, pardon, qui ont le Saint-Esprit qui sont appelés au ministère, allez vers eux. Et donc, ils ont Jésus-Christ en eux. Jésus-Christ qui en eux va agir par le Saint-Esprit pour libérer. Alléluia. Sinon, allez directement par la foi dans vos chambres, dans le lieu secret. Demandez au Seigneur d'agir dans vos vies, de vous libérer. Alléluia. Que ce soit Jésus-Christ de Nazareth lui-même, par sa personne, depuis le ciel, que ce soit par l'entremise des frères qui sont sur la terre, en qui il réside, vous serez libérés. Alléluia, vous serez libérés. Alors donc, c'est l'encouragement que je vous adresse encore aujourd'hui, que nous devons imiter ces genre de personnes. Ces personnes qui ont insisté, qui ont eu résultat, qui ont eu les bénéfices, leur action n'a pas été vaine. Cette femme cananéenne, pour sa fille, vous voyez. Donc aujourd'hui aussi, nous pouvons aussi cesser de subir les tourments des sorciers, des démons, de Satan, et de nos frères sorciers aussi, qui cessent aussi de subir les tourments de Satan, qui les imposent un certain nombre de choses à faire. Sinon, ce sont des punitions. Vous voyez. Donc nous tous pouvons être libres, parce que Jésus est mort pour tous les hommes. Tous les hommes, tous les pécheurs, qu'ils soient sorciers ou non. Donc voilà, donc c'est le message que je tenais à nous rappeler aujourd'hui, de la part du Seigneur Jésus. Et nous dire encore que le temps de la grâce est en train de filer. Le temps de la grâce est en train de filer, nous sommes le 16 juillet 2022. Alors les gens qui n'ont pas encore prié, qui ne sont pas encore repentis, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Hâtez-vous d'aller au Père de Jésus Nazareth. Confessez vos péchés, demandez la délivrance, remplis d'esprit malin. Sinon, prenez contact avec moi ou tout autre frère qui a le Saint-Esprit qui exerce. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 84 71. S'il y a besoin qu'on se voit, on va se voir. S'il y a des questions, on va demander au Seigneur de nous donner la réponse. Mais ne restez pas là comme ça. Parce que votre salut est possible. Vous détruisez les vies pour rien. Vous accomplissez les œuvres du diable pour rien. Vous suivez pour rien. Satan est un menteur. Aujourd'hui, la Bible dit que les ténèbres ne peuvent plus régner. Parce que Jésus-Christ est venu. Alléluia. La Bible dit d'ailleurs que sur ceux qui habitaient l'ombre de la mort, l'ombre de la mort, là, une grande lumière a apparu. Une grande lumière a apparu. Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez? Donc les ténèbres ne peuvent plus régner. Voilà. Ne laissons plus Satan nous pousser à détruire les vies. Comme quoi, on n'a pas de soutien, on n'a pas de sauveur, on n'a pas de libérateur, c'est faux. On a des soutiens, on a un libérateur, on a son sang, on a son esprit sur la terre, on a sa parole. Vous voyez? Il n'y a pas de raison
non seulement de nous condamner et de détruire les vies. Il n'y a pas de raison. Vous voyez? Alors donc, je vous invite franchement à rentrer en vous-même, à prendre au sérieux ces messages. Il ne faut pas oublier qu'Ézéchiel chapitre 9, également, est une parole qui va s'accomplir. D'une manière ou d'une autre. Elle va s'accomplir. Il faut s'arrêter pour ne pas subir la colère de Dieu, mais plutôt pour être sauvé. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc aujourd'hui c'est samedi. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne travaillez pas. Donc allez maintenant chercher le salut de vos âmes. Allez maintenant demander la délivrance auprès de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous voyez que cette femme syrophénicienne qui est venue vers Jésus de Nazareth, elle est venue vers Jésus de Nazareth avec une simple demande. Ma fille est tourmentée de façon claire. Seigneur, c'est pour moi. Elle a demandé l'action de Jésus de Nazareth. Directement. Vous voyez? Elle n'est pas passée par 4 chemins. Et jusqu'il agit. Est-ce que vous voyez? Jusqu'il aura pitié de vous. Il aura pitié de vous. Soyez simple et direct. Dites-lui votre souffrance. Dites-lui ce que vous subissez. Gémissez, pleurez. Il agira dans vos vies. Il agira. Il agira. Il agira. Alléluia, il agira. La Bible dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Cette femme était malheureuse. Elle a crié et l'Éternel a entendu. Alléluia. Bien qu'étrangère, mais elle était malheureuse. Et l'Éternel a entendu. Vous voyez, Dieu a fait grâce à cette femme. C'est lui qui l'a poussé vers le Seigneur Jésus. Parce qu'il ne peut venir à Christ. Si l'Éternel l'attire, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Si le Père l'attire, il ne peut venir à moi. Donc, c'est le Père qui l'a attiré vers Christ. Et le résultat est que sa fille a été libérée. Vous voyez? C'est Dieu qui lui a donné même l'insistance pour pouvoir demander la guérison de sa fille. Vous voyez? C'est Dieu qui l'a mis sur la cœur. D'accepter même d'être traité de petits chiens et d'accepter de dire que les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de la maître. Mais pourvu que sa fille soit guérie. Alléluia. Voilà. Donc, nous pouvons aussi aujourd'hui faire la même chose avec le Seigneur. Nous humilier, nous abaisser et demander grâce en insistant, À la fin, il y aura toujours un résultat. Il y aura des résultats. Jésus-Christ est fidèle. Lui qui a conçu cette œuvre-là, ce que vous entendez de moi ne vient pas de ma personne, mais vient de lui. Donc, il est prêt à intervenir. Vous voyez? Donc, il agira. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, ce n'est pas une affaire du frère Daniel, de ma volonté ou du sentiment humain. Non. C'est le plan de Jésus qui s'arrête pour nous, les gens de l'Église. Et les gens du dehors aussi, ceux qui entendent ces messages. Voilà, d'être sauvés, d'être libérés. Des tourments des démons, des tourments de Satan, des maladies sataniques démoniaques, de toutes les souillures d'abomination, les tortures, la servitude des travaux de nuit et de jour. Toutes ces choses qu'on ne peut pas dire, indicibles, qu'on ne peut pas dire, par pudeur, peuvent s'arrêter. Alléluia. Peuvent s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc, si quelqu'un a besoin de prier, et vous n'êtes pas loin d'ici, de Paris, ou même si c'est en région parisienne, n'hésitez pas à me contacter, on va prier. Alléluia, on va prier. Moi, je vous dis la vérité que votre délivrance est possible. Il ne s'agit pas d'une chose que je l'annonce pour pouvoir vous séduire. Non, c'est possible, mes amis, c'est possible. C'est possible. Je ne suis pas meilleur que vous, c'est possible. Alléluia. Le sang de Christ Nazareth agit. C'est lui qui me maintient debout. C'est sang agit. Et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que j'ai la révélation de la puissance du sang de Christ qui me maintient debout. Ouais. Sans aide d'un homme, d'un groupe de prière, d'une église, simplement à cause du sang de Jésus. Ouais. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas différent de vous, mes frères. Voilà, donc c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce aussi, vous avez droit à cette grâce. Vous avez droit à cette grâce. Le sang de Nazareth a coulé pour tous les hommes. Alléluia. Voilà, donc sur ce, vraiment, je vous prie, mes frères et sœurs, je vous prie d'agir comme cette femme cananéenne qui est venue plaider pour sa fille. Alléluia, qui était possédée. Voilà, n'acceptons pas de subir ces tourments. N'acceptons pas de subir ces tourments. La délivrance dans l'emprise d'esprit malin, c'est vrai, est un acte de foi. Nous devons faire cela avec foi. Et mais c'est une foi aussi qui aboutit au miracle.
Le miracle n'est pas l'ordre qu'un homme peut faire. Vous voyez, la capacité d'un homme est limitée. Il n'y a que Jésus qui fait le miracle. Ouais. Mais nous avons besoin d'exercer la foi. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas pour dire mais comment le démon va partir, cet esprit-là qui m'a servi, qui m'a parlé, qui me donne des ordres bizarres, comme il va partir. Jésus-Christ le fera partir. Toi, aie seulement la foi de croire que Jésus-Christ est capable de le faire partir. C'est ça la foi. Croire que Jésus-Christ est capable de faire partir cet esprit-là, c'est ça la foi. Est-ce que tu entends? Voilà. Et quand tu as cette foi-là, Jésus-Christ lui-même va s'occuper de cet esprit. Et je nous rappelle encore que Jésus-Christ, il parle. Il peut te parler depuis le ciel. Il peut te parler depuis le ciel. Voilà. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. On va prier au Seigneur Jésus. Sinon, prends contact avec moi. On va prier ensemble. Mais souviens-toi que le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Le temps de la grâce est court. Le temps de faire ces choses est court. Et il faut racheter. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps déjà. C'est-à-dire qu'il faut rattraper. Il faut accélérer la cadence, mes frères et sœurs. Il faut prier. Il faut prier. Ce monde va disparaître. Il va disparaître. C'est même pas la peine de s'attacher à ça. De renouveler les parts sataniques démoniaques. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alléluia. Il faut chercher à partir. À avoir sa place auprès de Jésus dans son royaume. Voilà. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il faut. Ce monde va finir. Il y a un châtiment qui arrive. Ézéchiel chapitre 9 est sûr. Il y a un châtiment qui arrive. Voilà. Donc, il faut prier. Il faut s'élever pour prier. Alléluia. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite bon courage. Et que le sang de Christ de Nazareth puisse vraiment ouvrir vos cœurs. Ouvrir vos cœurs à cette parole. Et vous amener à avoir foi en la personne de Jésus de Nazareth. Parce que le sang de Christ, vous voyez son action. Sur la vidéo. Voilà. Donc la personne de Jésus de Nazareth agit à travers son sang. Lui-même est vivant. Voilà. Et quand vous priez, priez en vous accrochant à la puissance du sang de Christ de Nazareth. S'il y a obstacle, s'il y a opposition, voilà, s'il y a une intimidation, vous réglez ça au travers du sang de Jésus, le sang de Jésus de Nazareth. Vous appliquez les paroles bibliques en accord avec le sang de Christ, comme par exemple Apocalypse chapitre 12, verset 11, vous voyez, ou Apocalypse 5, 9, qui parle de rachat, 12, 11 qui parle de la victoire. Vous voyez, vous appliquez ça, vous récitez ça. Vous citez ça à Satan, ses démons. C'est comme ça qu'on combat le diable. On combat le diable au travers de la parole de Christ. Il a chassé Satan dans le désert au travers des paroles bibliques. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a combattu le diable. On combat le diable avec les paroles de Christ. Voilà. Donc, soyez fermes et déterminés. Soyez fermes et déterminés. Comme cette femme cananéenne, il ne faut pas se décourager. Il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que vous aurez le résultat. Bartimée, l'aveugle de Jéricho, lorsqu'il a entendu que le Seigneur Jésus venait à Jéricho, a demandé qu'est-ce qui c'était. On lui a dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a commencé à crier Jésus fils de David, aie pitié de moi. Jésus fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont voulu le faire taire. Mais Bartimée a crié plus fort que la foule. Et Jésus-Christ l'a entendu. Il a dit amenez-le. Il lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Mes yeux s'ouvrent. Il a dit que tu sois fait sans ta foi. Et ses yeux sont ouverts. Vous voyez, Bartimée a crié plus fort que la foule. Et cette femme cananéenne aussi a crié auprès de Jésus de Nazareth, malgré les refus, vous voyez, malgré le silence. Elle a crié. Il faut crier, il faut crier. Il faut crier. Ce n'est pas que le Seigneur n'entend pas, ce n'est pas que le Seigneur ne voit pas. Mais c'est simplement parce que le Seigneur veut que nous puissions manifester notre désir de délivrance. Pour ce qui nous concerne, alléluia, désir de délivrance. Il faut être sincère. Quand tu veux quelque chose, tu donnes tout ton cœur. Tu manifestes ton émotion. Tu dis, Seigneur, je veux cela. S'il faut pleurer, tu pleures pour ça. Alléluia. Et il ne faut pas oublier que le livre d'Ézéchiel nous parle des lamentations, des plaintes et des gémissements. Pour être sauvé. Lamentations, plaintes, gémissements. Ça veut dire que nos prières ne doivent pas s'accompagner de simples paroles. Oui, elles doivent s'accompagner d'émotions. Et tout s'accompagne des sentiments. Vous voyez, c'est ce que Dieu demande aux enfants d'Israël. Il veut voir les lamentations, les plaintes et gémissements. Il n'a pas dit je vais entendre des paroles de repentance. Non. Les lamentations, plaintes et gémissements. C'est-à-dire que là, ce sont des paroles qui sont accompagnées d'émotions, de sentiments, de larmes. On est dans les profondeurs du cœur de l'homme. Un cœur contrit, un esprit abattu. Voilà, on est comme ça, dans cette attitude-là, dans le deuil, comme Jacques pourrait le dire. On sent sa misère quand on parle à Dieu. Seigneur, je suis misérable.
on n'a même pas l'appétit. Parce qu'on craint. On craint les temps de force. Il dit, Seigneur, si tu ne me délivres pas, j'irai brûler en feu. Regarde ma vie, elle n'a été que misère, souillure, abomination, esclavage. J'ai tué les innocents. Je me repens, Seigneur. Et ce n'est pas une vie que j'ai envie de continuer à mener, Seigneur. Mais tu es capable de me libérer. Mes yeux sont sur toi. Car je suis impuissant. Pas cet esprit. Je suis impuissant. Mais mes yeux sont sur toi. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie maintenant, Seigneur, s'il te plaît. Tu peux verser des larmes. Agis dans ma vie. Parle comme ça, Seigneur Jésus. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Fais comme ça. Et tu seras libéré. Alors, s'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Ce n'est pas le temps des vacances. Ce n'est pas le temps de loisirs. Ce n'est pas le temps de la distraction, même des ministères. Ce n'est pas le temps des ministères. Ouais, c'est le temps de la repentance. Le temps de la délivrance. Le temps de la libération, du sabbat, du repos, de l'âme, du corps, de l'esprit. Vous voyez? Voilà. Il faut que nous puissions vivre ces choses. Sur ce, je vous souhaite encore bon courage. Bon courage quand je dis que que le Saint-Esprit vous convainc de faire ces choses. Et que vous puissiez vous accrocher à la puissance de Christ Nazareth, que vous voyez dans la vie de vos frères. Vous avez un témoignage que vous ne pouvez pas douter, que le sang de Christ agit, qui détruit les œuvres du diable, qui attaque vos frères, qui sont dans. Ouais, le même sang, il n'a pas changé. Agir aussi pour vous. Donc vous avez ce témoignage que vous voyez. Et que cela puisse être un élément d'encouragement dans vos prières. Alléluia. Merci.